Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur la création d'une fiche salarié. Pour créer une fiche salarié, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici Nouvelle fiche qui va vous permettre de créer un salarié. Ensuite, nous allons voir tous les onglets qu'il faut renseigner à partir de l'onglet Fiche. Ici, vous voyez tous les onglets qu'il faut renseigner. Donc, première information qu'il faut renseigner, ce sont toutes les zones qui sont rouges. C'est obligatoire pour la DADSU. Donc si vous ne renseignez pas ces zones-là, c'est bloquant pour la validation d'une fiche et vous aurez des anomalies tous les mois par rapport à la DADSU. Donc au début, ce ne sont que des informations administratives concernant la fiche du salarié. Ici, il faut absolument renseigner ce qu'on appelle le code INSEE. Donc pour, mettons, une personne qui est ici, mettons, secrétaire, ici, vous verrez, des fois, vous ne trouverez pas exactement l'emploi par rapport à votre salarié. Il faut trouver quelque chose qui s'y rapproche. Alors, par contre, ça n'a aucune incidence si vous vous trompez à peu près d'un numéro. Il faut surtout bien trouver, mettons, la classe 54, admettons. Mais si ensuite, à l'intérieur, vous vous trompez, c'est pas très grave. Ce sont juste pour des statistiques. Et ensuite, éventuellement, en fonction des activités, en plus du code INSEE, vous pouvez rajouter un complément. Mais en tout cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est le code INSEE. Ensuite, employeur multiple. Donc si dans votre entreprise, vous avez une personne qui travaille dans plusieurs sociétés, c'est plus intéressant pour vous de la mettre en employeur multiple, surtout si après vous connaissez les rémunérations perçues dans les autres entreprises. C'est plus favorable pour les cotisations. Emploi multiple, c'est différent. C'est une personne qui travaille dans la même entreprise mais qui occupe plusieurs postes. Comme mettons dans un restaurant, quelqu'un qui est en salle et qui est aussi à la restauration. Eh bien, elle peut avoir deux bulletins dans le même mois. Donc ici, admettons, on mettra emploi multiple. Donc, voilà. Et ici, référence contrat, c'est pour la DNA. Donc pour les employeurs multiples, effectivement, il suffit d'indiquer la référence contrat. Ensuite, on passe à l'onglet État civil. Donc dans un premier temps, vous voyez, il faut bien renseigner l'adresse. Vous voyez, c'est bloquant. Vous pouvez indiquer le mail du salarié car on peut envoyer directement le bulletin par mail. Si vous connaissez le nombre de personnes à charge, le nombre d'enfants, c'est intéressant si vous avez des prévoyances qui éventuellement prévoient ce type de contrat. Donc c'est plus intéressant pour vous si vous connaissez, si vous avez l'information. Ensuite, sa situation familiale. Donc là, ici c'est vraiment de l'administratif. Et si éventuellement vous avez une personne qui est d'une autre nationalité, il faut ici indiquer toutes les informations correspondantes. Ensuite, nous avons l'onglet Contrat. Donc là, si c'est un salarié dans une entreprise classique, ce sera un salarié de droit privé. La nature de contrat, c'est là vous indiquez CDD ou CDI. Intitulé de contrat, donc si c'est pas un contrat particulier, vous mettez autre contrat. Ici, si justement, si au niveau de l'activité, c'est une activité, on va dire standard, vous laissez salarié non concerné. Et si c'est une personne à temps plein ou temps partiel, vous voyez, il suffit de choisir dans le menu déroulant. Si c'est temps partiel, ici, il faut indiquer le taux temps partiel. Donc, je vais remettre temps plein. Voilà. Ensuite, très important, si votre convention collective prévoit des classifications, il faut ici indiquer toutes ces informations. C'est obligatoire sur le bulletin de paye. Le statut catégoriel, donc là vous indiquez si une personne non cadre ou cadre. Donc là si c'est, admettons, une personne autre que cadre, voilà, donc ici en fait vous indiquerez, voilà, employé administratif, admettons. Là son emploi, alors une particularité pour l'emploi, il faut saisir l'emploi. C'est-à-dire que ici il y en a déjà quelques-uns, mais s'il n'y a pas l'emploi par rapport à cette personne, vous le tapez directement ici. Il va s'enregistrer une fois qu'on valide la fiche. Là par contre, il faut choisir dans un menu déroulant la qualification. Voilà. Le service, c'est facultatif. C'est intéressant pour les éditions. On peut faire des éditions de tas de charges par service. Ensuite, ici, le collège, c'est par rapport au fichier Prud'homme. Donc, par rapport au Prud'homme, c'est obligatoire pour la DSU. Donc, il faut absolument le renseigner. Donc, c'est pour ça que c'est rouge.
Ensuite, l'onglet Info Paye. Donc là, vous allez indiquer son salaire mensuel. Le taux AT, donc là, très important. Donc s'il n'y en a qu'un, par défaut, il prendra celui qui est dans le dossier. Par contre, un exemple dans l'entreprise du bâtiment, si c'est un ouvrier et qu'il y a aussi des étames et qu'il y a plusieurs taux, il faudra bien sélectionner le taux par rapport à cette personne. L'ancienneté par mois, ça c'est très important. Donc si vous faites une reprise de paye, par rapport à votre expert comptable, vous récupérez les payes, il faudra ressaisir l'ancienneté de chaque salarié en nombre de mois. C'est important surtout si vous avez une prime d'ancienneté. Le nombre de payes par mois. Donc là, vous indiquerez si vous faites, alors quand c'est une entreprise classique, une, mais comme tout à l'heure, si on prend l'exemple de notre personne qui travaille dans un hôtel, café, restaurant, 2 payes par mois, voilà, ça veut dire que là, on va pouvoir faire 2 payes dans le même mois. On peut indiquer aussi la périodicité des paiements. Donc là, si on paye au mois, à la quinzaine, donc là, je vais laisser au mois. Si vous avez des déductions forfaitaires, donc ici, il faudra bien vous l'indiquerez, et la catégorie de salariés. Donc là, voilà, ici, c'est vraiment par rapport à des salariés particuliers. L'unité d'heure, donc là, vous indiquerez comment, en mettant l'entreprise, le salarié travaille dans l'entreprise. Donc si c'est en horaire, voilà, vous laissez heure, ou en journée, ou en forfait, mettons pour les cadres. Donc là, ici, vous indiquerez le nombre d'heures. Donc dès que vous changez le nombre d'heures, vous voyez, il calcule le nombre d'heures hebdomadaires. Donc je vais relaisser 151,67. Donc par exemple pour les temps partiels, vous mettez 130 heures, il calculera automatiquement le nombre de 30 heures par semaine. Les options du bulletin, donc si une personne vacataire ou avec des basses cotisations forfaitaires comme l'apprenti, il faudra le cocher. L'affectation, donc là c'est très important. Là le salarié existe, donc c'est mis par défaut, mais quand vous créez une fiche salarié, il faudra bien mettre rattacher les caisses de retraite. Donc s'il n'est que non cadre, vous cochez que non cadre. S'il est cadre et non cadre, vous cocherez les deux. Donc s'il y a une exonération particulière pour tout ce qui est URSSAF, et ça a une importance pour la DADSU, vous sélectionnerez dans la liste l'exonération dont il bénéficie. Et ensuite, éventuellement, effectivement, vous ferez généraliser pour que ça s'applique à tous les mois pour lesquels ce salarié a été créé. Modalité, pareil, donc ça c'est par rapport à des exonérations s'il y en a de particulières, sur la part patronale, admettons. Ensuite, là, par rapport au régime, donc une salariée classique, c'est bien le régime général. Donc là, c'est déjà indiqué, mais il faudra bien mettre exactement les mêmes informations. Et là, par défaut, s'il a bien rattaché la convention du dossier, vous voyez, si vous avez plusieurs conventions collectives comme dans le BTP, ici, il faudra mettre comme ouvrier ou état et cadre. Ici, il faudra bien aller chercher la convention correspondante. Voilà. Ensuite, ici, il faudra bien mettre la date d'entrée. Donc, si vous faites une reprise de paye, il faudra bien ressaisir toutes les dates d'entrée. Si vous créez un salarié qui vient de rentrer, donc ce sera le jour sur lequel vous le faites. Donc ça va se mettre ici par défaut. On verra justement un tutoriel pour gérer la sortie d'un salarié. Et ici, vous verrez, on le voit surtout pour la DADSU. Donc là, pour l'instant, par rapport à ce tutoriel, ce n'est pas d'actualité. Ensuite, voilà, par rapport au Pôle emploi. Donc là, il faudra indiquer, comme c'est bloquant, vous voyez au niveau des petits points rouges, dans le menu déroulant. Donc là, s'il est assujetti au Pôle emploi chômage, pareil, voilà. Donc s'il n'y a pas d'exonération, et s'il est assujetti, voilà, à l'AGS. S'il n'y a pas de contrat aidé particulier, vous mettez non. Ensuite, voilà, les congés payés. Alors là, il met par défaut, si vous êtes à 2,08, c'est comme dans le dossier. S'il y a des congés ancienneté, donc là, il faudra ressaisir le nombre de jours de congés par ancienneté. Et ici, en fait, vous faites ce qu'on appelle une reprise de congés payés. Donc là, ça ne s'adresse vraiment que si vous faites une reprise de paye. Il faudra ressaisir sur N-1 tout ce qui est acquis pris. Voilà, parce qu'en fait, dans le bulletin de paye, EBP affiche les compteurs N et N-1. Et pareil pour N. Donc si vous faites une reprise de paye à partir de janvier, il faudra ressaisir tous les congés à partir de juin jusqu'au 31/12. Voilà. Sinon, effectivement, si c'est quelqu'un qui rentre, il n'y a rien à faire. Donc pareil par rapport au DIF. Donc s'il a droit au DIF, vous cochez acquisition du DIF. Donc lui il met 20 par défaut, puisque c'est ce qui a été fait par le
dans le dossier. Ce bouton reprise diff sera disponible quand on enregistre le salarié. L'onglet complément, donc là c'est vraiment que de l'information, c'est par rapport à son niveau d'études, donc là vous indiquez son niveau d'études, voilà. Ici éventuellement s'il travaille dans un autre lieu que l'établissement, voilà, mais là c'est vraiment facultatif. Voilà, donc ce qui est vraiment important c'est ça, prévoyance, donc si votre caisse de prévoyance, si vous êtes assujetti à une prévoyance, elle fait partie des prévoyances à déclarer dans la DSU, il faut absolument ici rajouter vraiment le contrat. Donc là, ce qui est vraiment un peu fastidieux, c'est qu'il va falloir mettre la date à partir de laquelle ce salarié a été affilié à la caisse de prévoyance. Donc effectivement, si ça fait depuis des années, il faudra retrouver ici l'année en question. Donc au début, c'est bien une affiliation. Et ici, les codes options et codes population. Donc ça, c'est votre contrat qui l'indique en fonction des options. Et la population, c'est ce qui couvre. Si option 1, mettons, ça peut être célibataire. Option 2, mettons, famille. Voilà, etc., etc. Donc ça, il faudra bien le mettre ici. Et après, à chaque fois qu'il y a un changement au niveau de la fiche salarié, il faudra mettre éventuellement tous les événements qui ont eu lieu, puisque dans la DDSU, il régénérera ce qu'on appelle un historique. L'onglet règlement, là, c'est le mode de règlement comment est payé le salarié, donc soit par chèque, virement, voilà, donc si c'était par virement, ici vous pouvez mettre le RIB du salarié, et ça c'est la banque de votre société à vous. Donc ici, mettons, la banque, le salarié va être payé par la BNP directement sur son compte du Crédit Agricole. Et ici, très important, les codes comptables du salarié. Comme ça, moi, ça vous permet de faire une écriture de paye. Et s'il y avait des gestions d'acompte, voilà, on pourrait très bien mettre aussi les comptes pour les acomptes. Ensuite, ici, c'est vraiment du bloc-notes. On peut mettre ce que l'on veut. Et ici, les champs perso. Donc ça, il y aura vraiment un tutoriel là-dessus. C'est vraiment intéressant. Si par rapport à toutes les zones qu'on en a vues, il vous en manque, on peut rajouter des champs. Donc, admettons comme permis de conduire. Voilà, donc il y aura un tutoriel vraiment destiné à ça. Et après, effectivement, le DUX. Donc là, vous voyez, c'est déjà préparamétré pour l'URSSAF. Voilà, donc ensuite, par rapport aux autres onglets d'une fiche salarié, là, ça concerne vraiment quand on fait de la paye. Donc là, lorsque vous créez un salarié, c'est vraiment l'onglet fiche qu'il faut bien renseigner avec tous ces onglets à partir de état civil jusqu'à règlement. Voilà, et ensuite pour valider un salarié, ici vous voyez, vous cliquez sur ce petit bouton enregistrer fiche. Voilà, donc là c'est normal, c'est BIC par rapport au RIB puisqu'il n'est pas indiqué, vous voyez, mais ce n'est pas bloquant. Voilà pour le tutoriel sur BP Pay pour la création d'une fiche salarié. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.